Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Nous sommes toujours dans les allées de la 64e foire internationale de Montpellier. Voici les titres de ce vendredi 12 octobre. Il avait été gravement blessé à un œil par un tir de flashball en marge du match de foot MHSC Saint-Etienne. Le supporter montpelliérain a décidé de porter plainte contre X. Le Montpellier Handball renoue avec le succès. Le MHB a battu Saint-Raphaël en championnat hier soir, 29-26, dans une chaude ambiance à René-Bougnol. Les conducteurs de 2 roues représentent un tiers des tués sur les routes du Gard. Des chiffres alarmants aussi du côté des blessés. Nous sommes allés à leur rencontre dans le centre de rééducation du Grau-du-Roi. Enfin, nous terminerons ce journal avec la suite d'un festival dans la Glonimoise, toujours au rythme du jazz. Hier soir, la chanteuse de gospel Nicole Slack-Jones était à Bezous. 3 semaines après les incidents qui avaient précédé le match de foot Montpellier-Saint-Etienne, Florent reste donc grièvement blessé. Il avait été touché à l'œil par un tir de flashball. Son avocat vient de déposer une plainte contre X pour violence volontaire avec arme. Ce samedi, des supporters venus de toute la France vont manifester à Montpellier pour afficher clairement leur solidarité. Départ du cortège 15h depuis les jardins du Pérou. Explication, Jean Brun. Que s'est-il passé ce 21 septembre à quelques heures du match MHSC Saint-Etienne ? Comme à leur habitude, les supporters montpelliérains se retrouvent autour des buvettes proches du stade. Florent, lui, est interdit de stade depuis de longs mois. L'interdiction touche à sa fin. Il n'y tient plus et rejoint ses amis des Ultras dans le respect de l'ordonnance du tribunal. Un fumigène tombe au sol, la police intervient, la tension monte entre supporters et forces de l'ordre. Florent raconte la suite. Les policiers sont reculés, les supporters aussi, et révoltés, disant vous avez fait n'importe quoi, faites attention, c'est dangereux, c'est vraiment n'importe quoi. Et là, alors qu'ils étaient bien éloignés des supporters, qu'il n'y avait plus rien, ça a commencé à se calmer. Ils ont envoyé un tir de flashball, un deuxième que j'ai pris dans la tête. Et à partir de là, je ne sais plus. Ils s'en sont pris aux 3 fonctionnaires de police qui, par réaction, ont utilisé le flashball, mais encore à savoir si c'est les causes de la blessure, mais dans un cadre tout à fait légal. Et nous soutenons en tout cas à l'unité SGP Police la thèse de la légitime défense, bien sûr. Gravement touché à l'œil droit, Florent est évacué à l'hôpital après une longue attente. Les médecins lui expliquent ensuite qu'il a peu de chances de retrouver la vue de l'œil droit, mais difficile d'aller plus loin, puisque son dossier médical aurait été saisi par la police. Est-ce que cette information selon laquelle les services enquêteurs l'ont saisie ou pas va m'être confirmée ou infirmée? Et j'ai parallèlement, hier ou avant-hier, déposé une demande auprès du procureur de la République allant dans le même sens, c'est-à-dire demandant la restitution immédiate de ce dossier médical, en expliquant les raisons pour lesquelles nous en avions besoin, à savoir qu'il est encore en soins, ce garçon. Il faut qu'il puisse aller voir des médecins avec tous les éléments de son dossier médical pour qu'un avis puisse être donné. À sa sortie de l'hôpital, Florent et son avocat ont déposé plainte contre X pour violence volontaire avec arme. De plus, la BAC n'a pas le maintien de l'ordre pour mission principale. Il y a forcément un manque d'effectifs pour ce type d'opération. Les CRS devraient être employés pour essentiellement, en tout cas, pour ce genre de manifestation. Et on demande aux effectifs de sécurité publique de s'exprimer là-dessus. C'est dangereux pour tout le monde. Et aujourd'hui, on doit réfléchir sur cette façon de travailler lorsqu'il y a un événement sportif ou une manifestation. Difficile en l'état de savoir ce qu'il s'est réellement passé ce soir-là. Mais au final, un jeune garçon de 21 ans aura perdu un œil pour une histoire de foot. Le MHB retrouve le sourire et souffle un peu depuis hier soir après une série de 3 défaites et un nul. Les hommes de Patrice Canaillé ont battu Saint-Raphaël en championnat 29-26 dans un palais des sports René-Bougnol chauffé à blanc. Retour sur une belle soirée de handball. Olivier Brachard. Le symbole est fort, Michael Robin et Wissem Mam en grand artisan de la victoire face à Saint-Raphaël. 2 joueurs redevenus très performants, eux qui ont récemment connu les affres d'une longue blessure. Un joli pied de nez pour un MHB encore convalescent, à cause bien sûr des paris présumés truqués. Hier soir, la blessure aux ischio-jambiers semblait bien derrière lui. Le gardien Robin envoie du bois face aux nombreux anciens montpelliérains évoluant à Saint-Raphaël. 23 arrêts au final. Quant au Tunisien, ex-artilleur de Montpellier, repositionné depuis 2 ans par Patrice Canaillé en défenseur, il a retrouvé miraculeusement son bras. Wissem Mam, qui en théorie ne peut plus tirer aussi fort qu'avant à cause de son opération à l'épaule. En plus de ce duo, Michael Guigou, souvent blessé, revenait hier soir sur les parquets.
Pas encore performant, le champion olympique, mais il est là, tel un grand frère, un véritable mentor pour les jeunes issus du centre de formation. À 5 minutes de la fin du match et 26 partout, Montpellier ne flanche pas. Au contraire, victoire 29-26 et une 5e place au classement, plus conforme aux ambitions du club. Le MHB semble s'être remis de la fièvre médiatique des dernières semaines. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, des paris présumés douteux, le MHB s'est exprimé par la voix de son avocate aujourd'hui. Objectif, réaffirmer que le club est victime dans ce dossier, tout autant que la Française des Jeux. Côté sanctions éventuelles pour les joueurs mis en cause, tout est imaginable, mais encore prématuré. Lorsque un joueur est tenu par des obligations non seulement contractuelles, mais réglementaires, et s'il manque à ces obligations, par exemple, jouer dans sa discipline et contre son club a fortiori, il s'expose à ce que des sanctions disciplinaires soient prises. Des licenciements ? Ça peut aller jusqu'au licenciement. L'échelle des sanctions disciplinaires est très large, mais on ne prend jamais ce genre de décision sans les avoir non seulement mûrement réfléchies et sans avoir surtout entendu les explications des personnes concernées, ce qui pour l'instant n'est pas possible. 18, c'est le nombre de conducteurs de 2 roues tués sur les routes du Gard depuis le début de l'année. Mais que deviennent les blessés ? 828 personnes depuis le 1er janvier, tous véhicules confondus dans le département. Olivier Michel est allé à leur rencontre dans le centre de rééducation du Grau-du-Roi. Reportage. Depuis le début d'année sur les routes du Gard, 56 personnes ont perdu la vie et parmi elles, un tiers de motards. Cédric aurait pu être de ceux-là lorsque sur la route d'Uzès après le pont Saint-Nicolas, il a doublé une voiture et est entré en collision frontale avec une autre. Ma moto a glissé sous la voiture que j'ai pris de face et donc je pense avoir eu le temps de me jeter avant de ma moto. Et parce que vu comment était la moto sous la voiture, je pense pas que je serais ici aujourd'hui. Mais bon, j'ai dû rouler boulet et taper un platane, d'où le fait que j'ai toutes mes blessures aujourd'hui, quoi. Cédric souffre d'une double fracture au genou, une fracture au fémur droit et une fracture de la hanche et va devoir rester alité pendant 6 mois. Là, ce qui est difficile, c'est que je suis immobilisé sur le dos 24 heures sur 24. Et donc c'est difficile d'apprendre à dormir sur le dos, à être tout le temps ici sans rien faire. Sur les gros accidents de la voie publique, il faut compter 1 an de rééducation et d'arrêt de travail pour qu'ils retrouvent une vie normale. Un temps de rééducation qui est forcément couplé à une période de réflexion sur leurs conditions de motard et sur les comportements routiers. On procède au contrôle technique des véhicules, des voitures tous les 2 ans. Pourquoi ne pas procéder au contrôle technique des titulaires du permis d'une manière périodique ? Il faut vraiment faire la prévention, surtout vestimentaire, et faire en sorte que même si le look ne va pas avec votre casque, mettre un blouson, un casque et des gants, ça déjà allège les blessures que vous pouvez vous infliger par vous-même en fait. Voilà, par le poids de votre corps. Les motards sont trop ignorés actuellement sur la route par les automobilistes ou les camionneurs, enfin les véhicules en général qui sont sur 4 roues, les 2-2. Une prise en compte des motards et un partage de la route nécessaire, car si ces accidentés remarcheront, ils comptent aussi tous remonter sur une moto. Deuxième anniversaire pour la base de défense Nîmes-Orange-Laudun. Créée dans le cadre de la restructuration des armées, elle est implantée en lieu et place de la base aéronavale. Son rôle, centraliser le fonctionnement des unités militaires du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et du Vaucluse. Son effectif sur la base est de 300 personnes, un espace qu'elle partage avec les 900 militaires du 503e régiment du train. Ils sont en tournée en Suisse et en France pour une série de conférences. 3 Indiens du nord de la Colombie ont fait étape aujourd'hui au lycée Jean Monnet de Montpellier. Ils sont accompagnés d'une association française qui les aide à récupérer leurs terres dans les montagnes colombiennes. Reportage Marlène Mec. Plus de 8000 km séparent les terres des Indiens Kogi en Colombie de ce lycée à Montpellier. Et plus que les kilomètres, c'est l'écart culturel qui frappe. Les Kogi sont la dernière société précolombienne encore existante. Ils vivent comme leurs ancêtres il y a 500 ans. C'est vraiment la vie comme était avant. On découvre vraiment un peuple qui vit comme il peut, qui a des moyens vraiment
comme dans l'ancien temps. Enfin, je sais pas s'ils sont perdus dans le monde. Enfin parmi nous, on dirait qu'ils sont perdus. Je sais pas, c'est qui ça. Moi, j'aimerais bien c'est couper du monde comme ça parce que j'aime pas trop le monde dans lequel on vit et ça me permettrait d'apprendre plein de choses que j'ai pas l'occasion d'apprendre ici. Accompagnés par l'association Chenduka, les Kogis sont venus plaider pour la préservation de leur habitat, la Sierra Nevada de Santa Marta et de la nature en général. Mode de vie, utilisation des ressources naturelles, rôle de la femme, lycéens et indiens échangent. Et à la fin de la rencontre, le message semble avoir porté. La parole d'Igonesh est « Tu me ayudas y yo te ayudo ». Le mot d'Igonesh signifie « Tu m'aides, je t'aide ». Si le message touche le cœur des gens, oui, je sens que les gens vont me comprendre. Déjà, plus de 1500 hectares ont été rachetés par l'association Chenduka et rendus aux Kogis. Pour rencontrer ces Indiens, une conférence est ouverte au public demain soir à 20h au Quorum de Montpellier. Et on termine ce journal avec la chanteuse américaine de gospel Nicole Slack-Jones. Elle était à Bezous hier soir dans le cadre de l'Aglo au rythme du jazz, un festival qui se poursuit dans l'agglomération nîmoise jusqu'au 20 octobre. Passez un excellent week-end sur TV Sud.